Nous t'exaltons, Jésus, car tu es Dieu. Ta parole est la vérité, ô Père. Sanctifie ton peuple par la vérité. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous allons nous asseoir dans la continuité de l'alliance et de la prière. Nous parlerons de l'alliance et de la prière encore aujourd'hui. Et après quoi, ce sera la chaudière. Amen. Quelqu'un dit avec moi, la chaudière. La chaudière. On va chauffer les bois. Amen. Alléluia. Amen. Et ça va chauffer. Ça va chauffer. Chaud, 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 chaud. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, parlons de l'alliance, de la prière avec Dieu. Nous disions qu'un jour, certainement que Jésus venait de finir son programme de prière. Alors qu'après l'avoir observé, un des disciples, la Bible dit que Jésus prie un jour, dans le livre de Luc au chapitre 11, Jésus prie un jour en un certain lieu. Lorsqu'il y achevait, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier. Comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Il leur dit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense, et ne nous induis pas en tentation. Nous avons dénoté 6 éléments si besoin dans cette prière. Cette prière modèle que le Seigneur nous a laissée, que le Seigneur nous a donné. Et sur les 6 éléments, ou 6 besoins, 5 sur 6 sont des besoins spirituels. Il n'y a qu'un seul besoin matériel, le pain. C'est tout. C'est pour dire que le but de la prière n'est pas principalement le besoin matériel. C'est autre chose que cela. Nous verrons pourquoi nous prions. Mais la question que nous nous sommes posée, Jésus faisait des miracles. Jésus prêchait la parole de Dieu. Pourquoi les disciples s'étaient intéressés qu'à apprendre la prière et pas autre chose? Pourquoi ils ne demandent pas au maître de les enseigner comment opérer le miracle? Comment opérer dans le surnaturel? Comment enseigner la parole de Dieu? Un jour, je pense il y a 3 ans, j'étais en voiture avec Brice.
Et à un moment donné, il me posa la question sur les opérations surnaturelles. Quand il me posa cette question, je dû comprendre que peut-être que l'enfant pense qu'il y a un mystère caché derrière les opérations surnaturelles. Parce qu'il voulait savoir, papa, comment tu opères? Comment tu fais ça, ça, ça? Explique-moi. Et quelle fille ma réponse? Je prie. Je n'ai ni fétiche, ni magie. Je n'ai rien, mon fils. Je prie. Amen. Et là, je commençais à l'enseigner sur la prière. Il me pose une autre question sur l'onction. Je lui dis, je prie. Amen. Il me pose une autre question sur les guérisons. Je lui dis, je prie. Et donc, je me suis rendu compte que les disciples, quand bien même, ils ont vu le miracle. Quand bien même, ils ont vu Jésus enseigner. Ils l'ont observé. Ils se sont dit que cet homme a un secret. Et nous ne serons pas capables de faire les choses qu'il fait. Donc, si on peut parler en termes d'initiation, tant qu'il ne nous a pas initiés, tant qu'il ne nous a pas introduits dans son secret, ils observaient le Seigneur. La Bible dit que tôt le matin, Jésus s'est levé pour aller prier. Le soir, la nuit, ils ont compris. Ils ont dit non. La source, la clé de tous ces mystères se trouve dans la prière. Parce que la manière dont ils prient, ils l'ont observé, la manière dont ils prient, le temps qu'ils prennent dans la prière, la manière qu'ils organisent ce moment de prière, c'est que tout ce qu'il fait sont ce qui se trouve dans la prière. C'est pour dire il ne pouvait pas leur apprendre à enseigner la parole de Dieu. Il ne pouvait pas leur apprendre à opérer dans le surnaturel. Et eux-mêmes avaient compris que sa force réside dans la prière. Et Jésus leur apprend à prier. Autrement, il leur donne la clé de la puissance, la clé de l'onction, la clé pour opérer dans le surnaturel, la clé pour faire des prodiges, la clé pour que le miracle, les signes vous accompagnent, la clé pour que les promesses de Dieu sur votre destinée s'accomplissent, la clé pour que les prophéties que vous avez entendues, les prophéties qui vous ont été adressées, les messages qui vous ont été adressés, non accomplis, arrivent à leur accomplissement. La clé pour qu'ils soient revêtus de la puissance, la prière. L'alliance de la prière avec Dieu. Amen. La Bible dit dans Actes des Apôtres chapitre 3, nous lisons Actes des Apôtres chapitre 3. Actes des Apôtres chapitre 3, je lis la parole du Seigneur. Amen. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Merci. Pierre et Jean montaient
ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. La prière, c'est un programme. La prière, c'est un agenda. La prière, c'est un calendrier. Pierre et Jean ne montaient pas au temple à n'importe quelle heure. Mais ils montaient à la 9e heure. La 9e heure est l'heure de la prière. Il y a une heure pour aller prier. Lorsque nous disons que nous commençons la prière à 10 heures, 10 heures c'est l'heure de la prière. Lorsque nous commençons à 19h, 19h c'est l'heure de la prière. Vous allez vous rendre compte que ceux qui ont opéré dans le surnaturel, comme Paul, comme Pierre, et d'ailleurs nous reviendrons sur Pierre, la prière pour ces hommes-là, pour Jésus lui-même, était un programme établi, un agenda, un calendrier. À la 9e heure, lorsque nous irons dans les Actes des Apôtres, au chapitre 9, et là on nous dira que Pierre est monté dans la chambre haute à la 6e heure pour prier. Au temple, à la 9e heure, allons dans les Actes des Apôtres, au chapitre 10, verset 9. Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 9. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit, vers la 6e heure pour prier. Amen. Amen. Il allait avec Jean au temple à la 9e heure pour prier. Bien-aimé, quand tu viens en ces lieux, tu viens pour prier. Tu ne viens pas pour rencontrer quelqu'un. Nous nous verrons dimanche à l'église. Dimanche à l'église. Faux chrétien. Ce lieu n'est pas un lieu de rencontre. Ce lieu n'est pas un marché. Interdiction formelle de faire du commerce dans la maison de Dieu. Jésus a fouetté les marchands dans les temples, dans les corridors du temple, parce qu'ils ont fait de la maison de son Père un lieu de commerce. Il dit, ma maison sera une maison de prière. Que la maison de Dieu soit une maison de prière. Que ta maison aussi soit une maison de prière. Car si tu appartiens à Dieu, ta maison appartient à Dieu. Pierre est monté à la 6e heure. Souvenez-vous que c'est cette prière de la 6e heure qui a ouvert la porte du salut aux païens. Si Pierre n'était pas monté à la 6e heure, il ne recevrait pas la vision qui l'a conduit dans la maison de Corneille, un centenier romain, où les païens, pour la première fois, après avoir écouté la prédication de l'évangile du royaume de Dieu, sans être baptisés dans l'eau, furent remplis du Saint-Esprit et reçurent le baptême du Saint-Esprit. C'est cette prière de la 6e heure qui a tout déclenché. Tous les grands événements de la Bible ont été déclenchés par la prière.
Dieu avait promis la restauration de Jérusalem, le retour des captifs de la Babylonie à Jérusalem. Mais il fallait que Daniel s'élève. Et il fallait que Daniel mette en place un programme de prière de 21 jours. 21 jours pour l'accomplissement de la promesse de Dieu. La prière fait accomplir les promesses de Dieu dans nos vies. Lorsque nous allons dans le psaume chapitre 55, versets 17 et 18, nous comprendrons ce que c'est. Ce programme pour un enfant de Dieu. Et que chaque chrétien doit être engagé dans un programme personnel de prière. C'est une alliance avec Dieu. Le psaume 55, versets 17 et 18. Psaume 55, versets 17 et 18. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Et moi je crie à Dieu, et l'Éternel me sauvera. Le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis. Et il entendra ma voix. Alléluia. Amen. Le soir, le matin et à midi. C'est un programme. C'est un calendrier établi. Le soir, je prie. Le soir, je cherche la face de Dieu. À midi, je prie. Le matin, je prie. Je suis engagé à 3 moments de prière dans la journée. Le soir, le midi et le matin. C'est un programme. Lorsque le psalmiste dit le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis. Je suis dans la prière. La prière, c'est un programme. Autrefois, j'avais dit, c'est un travail spirituel. Bien-aimés, nous sommes des êtres spirituels. Et si nous voulons être réellement des êtres spirituels, ce qui alimente notre partie spirituelle qui est, ce qui crée l'intimité entre nous et Dieu, c'est la prière. Rien que la prière. Et la prière en alliance avec Dieu doit être un programme. Tu pries, tu es fort. Amen. Tu es puissant. Amen. Tu es résistant. Amen. Tu résistes aux tentations. Je suis à prier pendant 40 jours, 40 nuits. Et quand les tentateurs se présentaient, quand Satan se présentait, Jésus a résisté à la tentation à cause de son état spirituel, parce que la prière te rend capable de résister à toute tentation. Amen. Tu ne pries pas, tu es faible. Tu ne pries pas, tu ne peux pas surmonter les tentations. Tu ne peux pas résister aux tentations. Tu pries, tu es puissance. La prière libère la puissance. La prière libère la force. La prière est un exercice de discipline qui nous prépare dans des dimensions spirituelles élevées. Si tu veux être une étoile spirituelle de Dieu, si tu veux être un astre de Dieu, si tu veux être une étoile éclatante, ton éclat dépend de ton niveau de prière. Il y a des niveaux de prière. Plus tu montes en niveau, plus tu montes en puissance. Plus tu montes en niveau, plus tu montes en force. Mais pour monter en dimension, en puissance, il faut un programme établi. Il faut une alliance de prière avec Dieu, des temps de rendez-vous avec Dieu. Je viendrai vers toi le soir,
le midi, le matin. Je viendrai vers toi tous les vendredis. Je serai en jeûne, je serai en prière avec toi. Tous les lundis, je serai en jeûne, je serai en prière avec toi. Et chaque jour, j'ai un agenda de prière. Chaque semaine, j'ai un agenda de prière. Chaque mois, j'ai un agenda de prière. Chaque année, j'ai un agenda de prière. Tous les 3 ans, j'ai un agenda de prière. Une alliance avec Dieu. Bien-aimés, les chrétiens qui ne s'exercent pas la prière, les chrétiens qui n'ont pas à l'alliance de prière, demeurent un chrétien charnel. Et au pire, l'homme animal. Pour être un chrétien spirituel, pour être un être spirituel, il faut s'exercer. Et il faut faire de la prière un programme intégré, un menu spirituel de tous les jours. Quel est ton menu matériel? Qu'est-ce que tu aimes manger le matin? Si pour le corps, tu as intégré 3 repas par jour, et pour l'âme et pour l'esprit, de quoi est nourri ton esprit? La Bible dit que l'homme ne vivra pas du pain seulement. Le pain c'est pour le corps. Le pain n'est pas pour l'esprit. Le pain n'est pas pour l'âme. Ton esprit n'est pas nourri. Ton âme n'est pas nourrie. Et tu nourris que le corps. Or, c'est le spirituel qui gouverne sur le matériel. Plus tu nourris ton esprit par la prière, plus tu nourris ton âme par la parole de Dieu, le spirituel est bien nourri et le spirituel sera au contrôle du physique de ton corps. La prière pour un enfant de Dieu doit devenir quelque chose de spontané, quelque chose d'habituel et jamais quelque chose de circonstance. Amen. Beaucoup de chrétiens échouent parce qu'ils vont se présenter devant Dieu dans des temps difficiles et devant des situations difficiles. Un élève qui ne travaille pas ses notes, qui attend les jours de l'examen, programme son échec. Un élève qui ne travaille pas ses cours tous les jours, un élève intelligent, un élève brillant, qui fait réussir, lit ses notes tous les jours. Il apprend le matin, le soir, il révise. Il n'attend pas le lendemain. Il n'attend pas le surlendemain. Celui qui attend le dernier moment se retrouve avec un volume de travail au point où il n'est pas possible d'être prêt les jours d'examen. Et quand il se présente les jours d'examen, son échec avait déjà été proclamé. Si tu ne pries pas 10 heures, si tu ne pries pas 1 heure, si tu ne pries pas 3 heures, mais je suis allé trop loin. Si tu ne sais pas prier 10 minutes, je dis 10 minutes, 10 minutes, le jour où tu seras face à une situation qui exige le temps dans la prière, 1 heure, 3 heures, tu ne pourras pas tenir. Parce que tu n'as jamais tenu 10 minutes. Tu n'as jamais tenu 10 minutes. Et devant un désastre, je te dirai, pour cette situation, je viens chez toi
nous allons prier toute la nuit. De minuit à 6 heures. Toi qui n'as jamais tenu 10 minutes. Voilà pourquoi, lorsque Jésus priait, les disciples l'observaient. Ils les voyaient faire. Quand bien même il leur a appris à prier, et ils n'ont pas suivi son modèle pour s'exercer. Jésus était un habitué de veiller. Il y a une puissance dans la prière de minuit. Il y a un secret dans la prière de la nuit. Pourquoi? Parce que dans le monde spirituel, dans le monde mystérieux, le combat se déroule la nuit. Dans le monde invisible, on gagne la nuit et on perd la nuit. Le jour n'est que la manifestation de ce qui s'est opéré dans les airs la nuit. Jésus devait gagner cette bataille de Golgotha. Mais il n'est pas allé prier le jour. Il se retira la nuit. Les grandes batailles, quand Dieu devrait frapper les jugements sur l'Égypte pour obtenir la libération de son peuple, tous les premiers-nés ont été sacrifiés la nuit, pas le jour. La nuit, c'est le temps de guerre et de combat spirituel. Et Jésus était un veilleur. C'est-à-dire quelqu'un qui pratiquait des prières de nuit, qui priait longtemps la nuit. Il était habitué à ça. Quand il a pris Pierre, Jean et Jacques, allons, venez avec moi. Et là, je vais vous dire que la prière n'est pas seulement un programme. La prière est aussi une habitude. Chacun doit développer cette bonne habitude parce qu'il y a de mauvaises habitudes. Il faut bannir les mauvaises habitudes, cultiver les bonnes habitudes. Ne pas prier, c'est une mauvaise habitude pour un enfant de Dieu. Il faut réfuter les mauvaises habitudes. Prier en alliance avec Dieu n'est pas seulement un programme, mais c'est aussi une habitude. Nous allons dans Luc au chapitre 22, verset 39. Luc chapitre 22, verset 39, je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Après être sorti, il alla, selon sa coutume, à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Merci. Tu peux continuer. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis, il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse, et il leur dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Merci. La prière, une habitude. Quelqu'un dit avec moi, habitude. La Bible dit, comme il avait la coutume. Comme il avait la coutume. Après être
sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Comme il avait l'habitude, comme il avait la coutume, Jésus avait l'habitude de prier la nuit. Bien-aimé, si tu n'as pas l'habitude de prier la nuit, les jours nous te dirons, viens, nous allons prier la nuit. Nous commençons la prière à 22h, à 22h30. Tu vas commencer à ronfler jusqu'au matin. Lorsque j'ai appris à prier, ma veillée de prière ne commençait pas à minuit. Ma femme est là. Nous n'étions même pas encore fiancés. Encore moins mariés. Mes frères et sœurs. La veillée de prière commençait à 19h jusqu'au matin. Ce n'est pas vos veillées d'Europe où vous commencez à 2h du matin. Et à 5h, vous devez aller au travail. Nous avions une veillée de prière. Ça, c'est pas une veillée. Programmé à minuit, tout le monde arrive à 2h30. Et à 5h, ça y est. Ces veillées-là, il fallait prévoir du café. 19h, minuit, on va de l'autre côté. Parce que Jésus, lorsque nous interprétons les Écritures, la nuit quand il priait 12 heures. Parce que la Bible dit il priait toute la nuit. Et toute la nuit, vous comptabilisez 12 heures de prière. Il n'allait pas à la montagne pour faire du sport. Il allait à la montagne pour prier. Pierre, Jean et Jacques l'ont suivi. Je me demande s'ils les avaient vraiment associés. La Bible dit ses disciples les suivirent. Ils l'ont suivi. La prière est une habitude, un réflexe que tu crées en toi en tant qu'enfant de Dieu. Les habitudes sont créées par des choses que nous faisons à répétition. Quand tu fais une chose aujourd'hui, demain, en bien ou en mal, cette chose devient une habitude. Et quand l'habitude s'installe, elle sera transformée en caractère. Mais parlons des bonnes habitudes. La prière est une habitude, mais bon, bien-aimé, si tu apprends à prier instantanément, tu fais de cette alliance de prière avec Dieu une habitude. Jésus était un habitué. Et les disciples étaient des profanes dans cet exercice spirituel. Qui est prêt que nous nous mettions 12 heures dans la prière? En 2002, j'étais invité pour une grande conférence en Afrique. Et je suis arrivé la nuit de l'aéroport, on m'a conduit à la résidence de l'homme de Dieu qui m'avait invité. Et lui n'était pas là. Je vis que quelques intercesseurs, ils m'ont dit il est en forêt. Et le matin, je demandais à un de ses chauffeurs, je dis, je dois les rejoindre là-bas en forêt, avec d'autres intercesseurs.
Bien-aimés dans le Seigneur. Pire que l'armée. Il y a prié, prié. La prière commençait à 14 h jusqu'au matin. À 6 h, vous arrêtez la prière, vous dormez jusqu'à 13 h. Et à 14 h, vous reprenez. Dès 14 h jusqu'au matin. Il n'y avait pas de micro. Il n'y avait pas d'instrument. On a clamé Dieu avec nos mains, avec nos pieds, comme ça, comme ça. Alléluia, amen. Alléluia. Et les intercesseurs m'observaient. Ils disaient, ce pasteur vient de l'Europe. Nous allons l'apprendre. Qu'ici, ce n'est pas l'Europe. Nous, on prie. Ils m'observaient. C'est à la fin qu'ils me diront, tu es un homme de prière. Parce que nous, on s'était dit, le premier jour, tu ne tiendras pas, et le deuxième jour, on va te ramener en vie. Alléluia. Bien-aimé, inhabitude. Inhabitude. Fais de la prière. Inhabitude. Face à la diversité. Dans des temps difficiles, bien-aimé. Parce que tu as l'habitude. Jésus avait l'habitude. Pourquoi Pierre, Jean et Jacques n'ont pas tenu? Pourquoi ils ont dormi? Vous croyez qu'ils n'avaient pas la foi? Non, ils avaient la foi. Vous croyez qu'ils n'avaient pas l'amour pour le Seigneur? Ils avaient l'amour pour le Seigneur. La Bible nous parle du disciple que Jésus aimait beaucoup. Mais il était là, Jean. Et l'amour était réciproque. Pourquoi ils ont failli? Pourquoi ils ont dormi? À chaque fois ils revenaient vers eux, ils étaient KO. Pourquoi ils ont dormi? C'est parce qu'ils n'avaient pas l'habitude de prier la nuit comme lui. De prier longtemps, des heures et des heures. Bien-aimés. Maintenant, quelles sont les raisons pour lesquelles nous devons être de prière? Vous savez ce que cela veut dire être un prière ou une prière? Un prière, c'est qui? Un prière. Ah, le passé qui s'est trouvé. C'est un homme qui prie. Un homme de prière. C'est un prière. Une forme de prière. C'est une prière. C'est meilleur que n'importe quel ministère. Je vous dis, c'est meilleur que n'importe quel ministère. Le ministère de la prière. La prière, c'est un ministère. La prière, c'est un service. Vous savez qu'à la Maison Blanche, à Washington, aux États-Unis, il y a des intercesseurs reconnus par l'administration américaine. Des hommes de Dieu reconnus comme intercesseurs à la Maison Blanche. Des hommes qui prient pour la nation, qui ont des révélations pour la nation, pour le peuple. Ce n'est pas des faux prophètes, de profiteurs, de menteurs avec des fausses prophéties. Non. C'est des hommes comme Michel,
Le roi n'a pas envie de les voir parce que lui, il dit toujours la vérité au roi. Amenez-moi un autre prophète, mais pas lui. Je ne veux pas qu'il vienne m'annoncer toujours les manières. Mais il dit, ainsi dit l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel. Un homme de prière ne ment pas, n'invente pas de prophétie. Un homme de prière dit ce que dit l'Éternel. Un homme de prière, une femme de prière n'est pas dans les sentiments. Ce n'est pas un homme charnel. Aujourd'hui, vous avez des hommes de Dieu charnels, des faux prophètes charnels, qui sont liés aux autorités en fonction de leur tribu, de leur ethnie, des serviteurs tribalistes. Il ne peut pas dire la vérité à une autorité parce qu'il est de sa tribu. C'est pas ce que Dieu lui dit. Malheur aux faux prophètes. Amen. Un homme de prière, c'est un homme extraordinaire. Quand tu vis avec un homme de prière, une femme de prière, par moment tu te poses la question, mais est-ce que cet homme est de ce monde ou de notre monde? Qui comprend les philosophes, les psychologues? Vous les comprenez? Vous les comprenez quand vous les voyez? Vous les voyez avec des cravates, comme des personnes qui s'intéressent aux vêtements, à l'habillement. Ma femme le sait. Quand je vais travailler avec eux, je mets un jean, chemise. Je ne mets pas de costume. Parce que ça me gêne d'être avec des gens qui ne sont pas habillés. Mais qui sont plus intéressés par la pensée, par la réflexion, par autre chose. Ce n'est pas des gens que tu verras dans la rue grève parce que je veux une augmentation de salaire. Ça ne leur intéresse pas. Ils ne parlent même pas de salaire. Les philosophes, les psychologues, la barbe, les cheveux. Les chrétiens devraient être des hommes et des femmes extraordinaires à cause d'une vie de prière assujettie. Quelles sont les raisons pour lesquelles nous devons être des prières et des prieurs féminins, avec eux à la fin, pour les femmes. Et ceux qui jeûnent aussi, on les appelle des jeûneurs. Y a-t-il des jeûneurs au jubilé? Amen. Alléluia. Amen. Des jeûneurs. Moi je suis un jeûneur dans l'église. Tu n'attends pas que le pasteur du Dieu t'appelle pour jeûner, mais tu aimes Dieu, tu aimes ton église. Je dis, je prends 3 jours pour mon église, je vais jeûner. Je prends 3 jours pour ma famille. Dimanche dernier à minuit, nous avons prié pour sauver les âmes perdues dans nos familles. Qui a prié pour sa famille? Qui a prié pour sa famille? Qui a prié pour les âmes perdues dans sa famille? Je vous ai dit, une seule âme perdue dans la famille est une bombe à retardement pour la famille. Une seule âme perdue. Prie pour que dans ta famille, qu'il y ait 0 âme perdue. Moins de problèmes. Moins de soucis. Alléluia. Si Dieu couvre la famille de sa grâce, de sa faveur, toute la famille est couverte. Amen. Et j'avais expliqué dans la prière pourquoi nous devons prier pour les hommes perdus de nos familles. La plupart, ils sont condamnés. La plupart, ils sont prisonniers. Ils sont captifs. Quand Abraham a appris que Lot, son neveu, a été enlevé avec sa famille et ses enfants, et sa femme, son personnel, qu'est-ce qu'a fait Abraham? Il a organisé des hommes pour aller faire la guerre, pour libérer Lot, son neveu. Tu ne laisses pas ton frère, ton cousin, ton père, ta mère mourir, ta soeur mourir dans le péché. Tu dois avoir
un programme de prière pour ta famille. La Bible dit que celui qui est appelé enfant de Dieu, mais qui ne prend pas soin de ceux de sa famille, est pire qu'un païen. Prendre soin par la prière, par l'intercession. On ne prend pas seulement soin en donnant de l'argent, des vêtements aux gens, mais en priant pour leur salut. Alléluia. Et cette nuit à minuit, nous aurons une autre session de prière. Mais cette nuit, tu vas prier pour l'accomplissement de ta destinée. Tu as une destinée qui doit s'accomplir. Les promesses de Dieu reposent sur ta vie. Et ces promesses sont encore bloquées parce qu'il manque la prière de puissance pour débloquer, ramener les bénédictions de Dieu. Les bénédictions nous sont promises par Dieu sur ta vie. Les bénédictions sont invisibles, mais la prière amène les bénédictions invisibles à la visibilité, la manifestation des promesses de Dieu, l'accomplissement des prophéties de Dieu passe par la prière, parce que la prière est l'élément déclencheur de l'accomplissement des bénédictions. Amen. Tu ne peux pas attendre aujourd'hui la manne qui va tomber du ciel. Tu as une arme pour déclencher les choses. Amen. Quand bien même nous pouvons demander à Dieu. La Bible dit dans Philippiens 4:6, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins à Dieu par de prières, de supplications, avec des actions de grâce. Il n'y a rien que tu veux réclamer à Dieu sans passer par la prière. La prière est le langage de Dieu. Dieu nous entend par la prière. Dieu parle par la prière. Il y a des besoins spirituels et il y a des besoins physiques. Nous avons vu dans la prière de notre Père, il y a 6 besoins. Et sur les 6 besoins, il y a 5 besoins spirituels. Demandez aussi les besoins spirituels à Dieu. Demande la joie. Tu es triste, tu es attristé. La joie est un fruit de l'esprit. C'est un besoin spirituel. Je n'ai pas la joie. Au Père par le Saint-Esprit, remplis mon cœur de joie. Amen. Yes. Toi, tu es attristé. Tu es attristé. Même si tu demandes l'argent, Dieu te donne l'argent. Qu'est-ce que tu vas faire avec l'argent? Parce que tu es champion de la tristesse. On se réjouit avec l'argent. On danse avec l'argent. On jubile avec l'argent. On s'achète des vêtements et on sort. Classe. Toi, tu es champion de la tristesse. Tu fais quoi? Même si on te donne l'argent. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu es triste, tu ne vas pas au restaurant, tu ne vas pas au cinéma, tu ne t'habilles pas, tu es triste. Tu fais quoi avec l'argent? Ne demande pas l'argent, demande d'abord la joie. La joie du Seigneur est ma force. La Bible dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. La Bible ne nous recommande pas de nous attrister. Même pour rien, tu es triste. Pour tout, tu es triste. Tu es triste. Pas de réjouissance. La Bible dit, réjouissez-vous. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Wow. Demande la joie à Dieu. Je ne fais pas cette tristesse. Je vais vivre comme les autres. Je vais être heureux comme les autres. Demande le bonheur. Demande le bonheur. Vous savez, la bénédiction n'a jamais été matérielle. La bénédiction n'a jamais été matérielle. La bénédiction est spirituelle. Demande les choses spirituelles à Dieu. Regardez la sagesse de Salomon. Avant qu'il la demande à Dieu, Dieu lui dit, demande tout ce que tu veux. Salomon a demandé un besoin spirituel. Il n'a pas demandé l'argent.
C'est Dieu, de son bon gré, qui lui dit, au-delà de ce que tu as demandé, moi Dieu, je te donne les richesses. Lui, il a demandé la sagesse. La bénédiction est spirituelle. Mais comme c'est le spirituel qui contrôle le physique, le matériel, la bénédiction, tout en étant spirituelle, elle va se traduire en matériel comme elle peut demeurer dans le spirituel. Pourquoi nous devons prier et être en alliance de prière avec Dieu? Bien-aimés, nous ne prions pas pour recevoir des biens, mais nous prions pour dominer sur le bien que nous recevons. Amen. Nous prions pour gouverner sur les biens que nous recevons. Ici, il ne s'agit pas de prier des enfants. Paul dit, quand j'étais enfant, j'ai prié. Quand je suis devenu adulte, la dimension de la prière change. Bien-aimé, si tu veux monter en puissance, il y a des niveaux dans la spiritualité. Il y a des niveaux. Si tu veux voir des choses dans les choses invisibles que les yeux naturels ne peuvent pas voir, si tu veux marcher dans le surnaturel, si tu veux que les signes accompagnent, Jésus dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Tu as cru, pourquoi les signes ne t'accompagnent pas? Pourquoi? Parce qu'au-delà de la foi, il y a la prière qui déclenche toutes ces choses. Sans la prière, il n'y a pas de puissance. Il a dit, écoutez, ne vous éloignez pas de Jérusalem, restez à Jérusalem. Restez à faire quoi? À manger, à faire des anniversaires. Restez à faire quoi? Restez à Jérusalem. Bien-aimés, Dieu a promis l'effusion du Saint-Esprit des siècles avant que Jésus reprenne cette promesse. Dans Joël au chapitre 2, il dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Or, hier nous avons passé une journée de la jeunesse ici. Bien-aimés, formidable. Quelle jeunesse, quelle puissance, quel témoignage. Il y a une fille de 15 ans qui a témoigné ici. J'ai été dans les églises, j'ai fait les églises. Je n'ai jamais vu un enfant de 15 ans avoir le courage de se tenir devant un peuple de Dieu. Parler sous l'onction, sous la puissance du Saint-Esprit. Sans avoir honte, devant sa famille, devant ses amis. Parce que Dieu l'a arraché, Dieu l'a sauvé de la drogue. Quel témoignage! Vous pouvez amener vos enfants, vos cousins, vos neveux qui sont dans la drogue. Ils seront délivrés en ces lieux. Quel témoignage! Des témoignages des jeunes qui sont passés au camp biblique. Un autre jeune a témoigné ici. Au camp biblique, il a prié pour une dette de l'hôpital à laquelle il était condamné de payer. Vous savez la dette de l'hôpital, si tu restes un mois à l'hôpital, combien on va te réclamer? Si tu n'as pas de mutuelle. Vous savez pourquoi les gens ne restent pas longtemps maintenant dans les hôpitaux? On opère le matin, on te dit le soir, tu vas sortir le lendemain. C'est de l'argent. Mais après avoir prié au camp biblique, au sortir du camp biblique, il reçoit
une lettre d'annulation de toute la dette. Le Dieu qui annule même des dettes par la prière, parce qu'il a prié, il a prié, il a prié, et Dieu a annulé la dette. Alléluia. Nous prions pour plusieurs raisons. L'autel de la prière est l'autel du recouvrement de la puissance. Le revêtement de la puissance. Nous prions pour être revêtus de la puissance. Jésus dit, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous recevez ce qui avait été promis par le Père. Quand est-ce que le Père avait promis? Joël chapitre 2 verset 28. Avant que Jésus ne vienne sur la terre, le Père avait déjà promis l'effusion du Saint-Esprit. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens, vos vieillards, tous les âges sont concernés par cette prophétie. Amen. Les jeunes, les adultes, les vieux. Mais le jour de la Pentecôte, parce qu'ils sont restés en prière, bien-aimés, si Pierre avait pris tous les disciples, on va à la pêche, ils n'allaient pas vivre l'effusion du Saint-Esprit. Les promesses de Dieu peuvent être là sur ta vie. Les prophéties peuvent être annoncées sur ta vie. Si tu ne pries pas, tu ne verras pas ces choses s'accomplir. Il faut prier. Quand nous avions reçu la prophétie de la conception surnaturelle de ma femme, nous nous sommes inspirés de la prière des âmes. C'est pas parce que la prophétie est tombée que ma femme avait conçu. Non. C'est pas parce que la prophétie était tombée, non. Chaque nuit, j'ouvrais les livres de 1 Samuel. Nous lisions les textes, le premier chapitre, avec ma femme, chaque nuit. Les fers aiguisent les fers. Amen. Anne était en train de l'aiguiser. Quand je vis la prière d'action de grâce de Anne, après la naissance de Samuel, il a rendu l'enfant à l'Éternel. Moi, je fis un vœu à Dieu. 1. De le servir toute ma vie. Et 2. De lui prêter cet enfant. Donc, quand vous voyez les frères prient, c'est une histoire de vœu. Je l'ai prêté avant qu'il vienne au monde, il était déjà donné. Cela faisait partie du vœu que je fais à l'Éternel. Si tu nous donnes cet enfant que tu as promis, la prophétie est sortie. N'attends pas la prophétie comme quelque chose qui va tomber comme la main du ciel. Daniel avait la prophétie pour le rétablissement et le retour des Juifs à Jérusalem. Mais il est rentré en jeûne 22 jours. Priez. Et là, Dieu a parlé par l'ange Gabriel. Bien-aimé, nous prions pour que nous soyons revêtus de la puissance. Tu as besoin d'être revêtu. Pourquoi un chrétien doit être revêtu de la puissance? Nous sommes confrontés au combat spirituel tous les jours. Nous sommes des brebis au milieu de loups. Dans nos familles, il y a des loups.
Dans nos quartiers, il y a des loups. Au travail, il y a des loups. Dans les transports, il y a des loups. Est-ce que tu sais qu'un sataniste peut te regarder rien qu'avec son œil? Il t'attaque, il te donne la maladie, il dirige une flèche vers toi. On appelle ça clin d'œil. Clin d'œil, ce n'est pas quelqu'un qui va te regarder 10 minutes. Hein. C'est tellement rapide à la seconde. Si tu n'es pas revêtu de la puissance, tu es dompté. Mais si tu es revêtu de la puissance, l'ennemi recule devant toi. Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne peut vous nuire. Et pour cela, vous avez besoin d'être revêtu de la puissance. Quand Jésus est allé au désert, 40 jours, 40 nuits dans la prière, la Bible dit, il est revenu du désert, revêtu de la puissance. Plus tu pries tous les jours, plusieurs fois dans la journée, le matin, le soir, le midi, longtemps dans la prière, tu fais de la prière une habitude, bien-aimé, tu montes en puissance. La puissance de Dieu vient par la prière. La puissance de Dieu est produite par la prière. L'onction vient par la prière. Tu es revêtu, tu es revêtu, tu es revêtu. Tu es prêt au combat à chaque instant. Quel que soit le lieu où tu te trouves, quelle que soit la position dans laquelle tu te trouves, tu es prêt à affronter l'ennemi, tu es prêt à écraser les démons, tu es prêt à repousser toute attaque. On ne se bat pas sur les lits de l'hôpital. Amen. Le combat spirituel est spirituel. Mais dans le combat spirituel, on a besoin de toute sa force physique, de toute son énergie. On a besoin de la parole. Parce que de la parole, on libère des choses. De la parole, on déclare des choses prophétiques. De la parole, on fait exécuter des choses par la prière que nous appelons dans les combats spirituels la prière gouvernementale. C'est-à-dire, je règne, je gouverne, je domine. Amen. C'est pas quand tu es là, on t'a endormi, tu es inconscient que tu vas combattre. Tu as besoin de combattre quand tu as toutes tes capacités physiques et morales intactes. N'attends pas d'être mis à terre. N'attends pas d'être mis KO. Un boxeur qui prend une percute, il est à terre. Il ne rend plus de coups. Il subit. Les catcheurs appellent ça soumission. Tu restes là. Tu bouges. Alléluia. N'attends pas que l'ennemi domine sur toi. N'attends pas que l'ennemi te mette à terre. Veille sur ta vie. Et pour cela, sois revêtu de la puissance. Nous prions pour être revêtus de la puissance. Jésus revint revêtu de la puissance. Revêtu de la puissance. Et cela passe par la prière. L'alliance de la prière. Bien-aimé, je voudrais désormais que la prière pour toi soit un programme, un style de vie.
une habitude. N'attends pas un malheur pour gêner, non. Un vrai guerrier anticipe toujours toutes les batailles. N'attends pas la maladie pour prier, non. Lis ta Bible et prie chaque jour. Tu seras vainqueur. Nous prions pour gagner les batailles invisibles. Amen. Il y a des batailles invisibles. Nous sommes dans un monde physique, mais aussi spirituel. Il se déroule des batailles, des combats spirituels entre les forces maléfiques et les forces spirituelles. Et nous sommes des forces spirituelles de Dieu pour combattre les forces maléfiques. Et nous ne pouvons pas combattre si nous n'avons pas de vie de prière, si nous ne prions pas constamment, si nous ne sommes pas en intimité avec Dieu. Priez pour gagner les batailles invisibles. Paul dit, nous ne luttons ni contre la chair, ni contre les sangs. Le monde spirituel. L'hôpital est un lieu spirituel. Est-ce que vous le savez? J'ai dit, l'hôpital est un lieu spirituel. Dans ta maison, est-ce qu'on peut laisser un mort dans une des pièces? Mais à l'hôpital, nous sommes avec qui? Il y a des vivants, il y a aussi. Il y a des vivants, il y a des morts. Il y a des mourants. Hein? Vous voyez, il y a plusieurs catégories de personnes. C'est un monde spirituel invisible. Ok? Quand tu vas à l'hôpital, vous voyez, il y a des gens, il allait bien, juste mal à la tête, il est allé à l'hôpital, aux urgences, et d'un seul coup, tout s'est aggravé et il est parti. Parce que tu es allé dans un monde invisible. Un lieu de confrontation spirituelle. L'hôpital n'est pas ta maison. Hein? Au lieu de faire confiance à Dieu, de s'attacher à Dieu, tu fais confiance aux médicaments. Il se passe autre chose que les médicaments. Où sont les cimetières dans la vie? Où sont les cimetières? Dans la ville où nous sommes, les cimetières sont où? Dans toutes les villes. Vous savez qu'il y a des cimetières partout. Il y a des cimetières connus, visibles, et il y a des cimetières invisibles. Voilà pourquoi il faut prier et veiller. Amen. Peut-être que tu habites un bâtiment ou en dessous de ce bâtiment, c'est un cimetière. Ah, tu as vu? Tu parles à ton mari, tu en sais quelque chose. Je ne vous dis pas des histoires. Hein? Vous voyez, la panique, tout le monde a peur. Ton bâtiment du travail, tu sais ce qu'il y a en dessous de ce bâtiment? La salle de fête où tu as célébré ton mariage, tu sais ce qu'il y a en dessous de cette salle de fête?
si je commence à vous révéler des choses, vous n'allez plus vivre. Vous n'allez plus sortir. Mais tout cela, c'est pour vous amener à une chose. Là, rien ne pourra vous nuire. Je vous dis, le monde est bizarre. Nous avons les pièges partout. Je vous ai dit que les cimetières sont partout. Vous ne pouvez pas imaginer ces choses-là. C'est pas seulement Père Lachaise, Pantin. Il y a des places que vous voyez comme ça. Des places publiques, des ronds-points, c'est des cimetières. Mais pour que rien ne t'arrive, sois un homme de prière et une femme de prière. Est-ce qu'on peut faire la chaudière un peu? Est-ce qu'on peut chauffer un peu? Lève-nous. Cette nuit, à minuit, nous allons chauffer pour la destinée. À minuit, tu vas recevoir un texte de prière pour ta destinée. Parce qu'il y a des choses qui doivent arriver. Mais qui résistent parce que l'ennemi s'élève contre toi. L'ennemi d'Israël a résisté à Daniel pendant 21 jours. Nous voulons prier maintenant pour le revêtement de la puissance. Tu as besoin de cette puissance afin que le feu ne s'éteigne point, que le feu reste toujours. Une vie de prière pour gagner les batailles invisibles. J'invite la chorale à prendre place. Nous voulons prier pour les revêtements de la puissance. Dieu veut faire ce jour, en ces lieux, chaque enfant du jubilé, un homme de prière et une femme de prière. Tu seras un feu dévorant, parce que l'Éternel est un feu dévorant. Amen. Tes prières seront efficaces, agissantes. Tu vas être transformé par la vie de prière. Tu ne seras plus jamais la même personne. Tu vas monter comme une étoile éclatante. Proclamons la Seigneurie du Seigneur et nous allons prier. Tu peux te prosterner devant Dieu. Dieu veut que tu sortes de ce lieu revêtu de sa puissance. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Adorons.
Tu seras revêtu de puissance. Hey! Si tu veux t'engager aujourd'hui, je vais vous inviter à vous lever. Si tu veux t'engager dans une alliance de prière avec Dieu, Dieu cherche un homme et une femme qui se tiennent à la brèche. Des hommes de prière, des femmes de prière. Bien-aimé, il y a une parole prophétique spécialement pour toi. Si tu veux t'engager dans l'alliance de prière, dans l'église, chez toi à la maison, lève ta main là où tu es. Je vais proclamer des paroles prophétiques qui sera aiguisée. Les fers aiguisent les fers. Dieu a pris l'esprit qui était sur Moïse et il l'a posé sur tous les chefs de tribu. L'esprit de prière qui est sur moi sera sur toi. La puissance de la prière qui est sur moi sera sur toi. Dieu me dit de te dire, mon frère, ma soeur, il dit ceux qui se confient à l'Éternel
point. Il marche et ne se fatigue point. Je viens d'annoncer que tu seras un aigle. Tu seras un aigle. Tu prends l'envol aujourd'hui. Personne ne pourra t'arrêter. Tu ne vas pas te fatiguer. Homme de prière, femme de prière. Tu es un aigle. Quelqu'un dit avec moi, je le suis. Au nom de... Tu es un aigle. Quelqu'un dit, je le suis. Au nom de... Quelqu'un dit, je le suis. Au nom de... Au nom de... Au nom de... Tu es un aigle. Tu gagneras des batailles. Tu vas déplacer des montagnes. 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 Il gagnera des batailles. Tu écraseras tes ennemis. Tes ennemis sont écrasés. Tu gagneras des batailles. Écoute-moi bien. Nous sommes dans un temps prophétique. Ce que je dis, ce que j'annonce, c'est ce qui arrive sur toi. Tu ne sortiras plus de ce lieu tel que tu es rentré. Tu ne seras plus la même personne. Tu ne seras plus la même personne. Dieu me dit de te dire, lorsque tu rentres dans cette alliance de prière avec lui, ce qu'il va faire de toi, Dieu te prend, il te transforme en instrument de guerre, en instrument de combat. Écoute-moi bien maintenant. Nous sommes dans un temps prophétique, un temps de transformation, un temps de changement de dimension, de changement de niveau. Tu seras une étoile spirituelle, une étoile qui va briller. Tu vas détruire les camps de tes ennemis. Tu vas détruire les sorciers, les puissances des ténèbres. Tu es revêtu de la puissance de Dieu. Bien-aimé. Je vois des guerriers. Je vois des hommes et des femmes guerriers. Je vois des guerriers. Je vois des guerriers. Cette salle est remplie de guerriers. Oh, je vois des guerriers. Prêts pour la bataille. Prêts pour les combats. Prêts pour les combats. Prêts pour la bataille. Soyez revêtus. Soyez revêtus de la puissance. Oh, soyez revêtus. Soyez revêtus de la puissance. Soyez revêtus de l'autorité. Marchez sur le serpent. Marchez sur le scorpion. Marchez sur le sorcier. Sur les satanistes. Marchez. Écrasez-les. Écrasez-les. Taillez. Il dit, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Aujourd'hui c'est aujourd'hui. Les frères aiguisent le fer. Là je suis en train d'aiguiser des fils. Je suis en train d'aiguiser des filles. Des combattants et des combattantes. Je suis en train de vous aiguiser. Saisissez ce moment. Soyez aiguisés. Saisissez ce moment. Soyez aiguisés. Saisissez ce moment. Soyez aiguisés. Je fais de toi un traîneau aigu. Tout neuf. Garni de pointe. Tu écraseras. Tu écraseras.
monteras, tu boiras les montagnes et tu feras les collines semblables à de la balle. Tu les faneras, les vents les emportera. Avant que tu ne quittes ces lieux, Dieu me dit de te dire, je fais de toi un traîneau aigu, tout neuf, garni de pointes. Tu écraseras, tu broieras les montagnes et tu rendras les collines semblables à de la balle. Tu les faneras et le vent les emportera. Et un tourbillon les dispersera. C'est ce que tu deviens ce jour. C'est ce que tu deviens ce jour. Engage-toi dans l'alliance et prière. Tu ne seras pas n'importe qui. L'église est fondée dans la prière. Ils étaient en prière le jour de la Pentecôte. L'église n'a pas de fondement sans la prière. L'église est née dans la prière. Sans la prière, il n'y a pas d'église. Amen. Sois béni et prends place. Personne n'est comme lui. Personne n'est comme lui. Personne.